Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit issu de la série Gundam Build Divers Re-Rise. Il s'agit du Vodom Pod, c'est le mobile suit piloté par May. La particularité de ce kit, à ma connaissance, c'est qu'il n'était jamais sorti jusqu'à présent chez Bandai. Et il s'agit en fait d'un mobile suit qui est visible dans Tourney Gundam, une série qu'on ne connaît pas en France, qui a eu quelques maquettes quand même, dont le Tourney Gundam bien évidemment, mais beaucoup de mobile suit qui venaient de la Lune, et pas forcément tirés des entrailles de la Terre. Et ben en fait on ne l'a jamais eu en maquette à ma connaissance, encore une fois. Donc là c'est l'occasion de l'avoir en plastique injecté ou un 144 en high grade, et en plus de ça, si je ne me trompe pas, il a même des pièces supplémentaires pour correspondre à ce qu'on voit dans Re-Rise. Voilà, par contre je pensais qu'il y aurait au moins la figurine de May, version robot, mais c'est pas le cas, mais c'est pas grave, j'ai trouvé ce kit d'ailleurs, ce Gunpla sur Vinted à vil prix, voilà, comme quoi on peut trouver des trucs sympas en cherchant de temps en temps sur certains sites, et c'est un kit qui date de 2020, donc qui est très récent, et qui m'intéresse énormément, pas tant pour le fait qu'il soit dans Re-Rise, mais surtout, encore une fois, parce que c'est donc un design de Tourney Gundam et qu'on ne doit pas à n'importe qui. On le doit à Sid Mead, qui est un designer, un vrai designer, qui a travaillé sur quantité de films que vous connaissez tous, que ce soit Blade Runner, peut-être un peu moins 2010, Odyssey 2, Aliens, par contre de James Cameron, forcément vous connaissez, et il a signé le mecha design, en tout cas les concepts originaux de départ qu'on voit dans Tourney Gundam, que ce soit le Tourney Gundam, que ce soit le Vodom Pod et quantité d'autres engins. C'est lui qui les a fait et on reconnaît bien ses lignes, donc ça m'intéresse particulièrement. Qu'est-ce que donne cette boîte justement de ce Vodom Pod assez particulier avec ses grandes jambes, ses petits bras et sa tête qui semble être le corps? Alors pas de prix évidemment puisque c'est Bandai Spirits avec son logo bleu. Donc voilà, mais sinon, voilà un petit peu, vous voyez, c'est plus proche en fait de la guerre des mondes, même s'il n'a que 2 pieds, qu'autre chose, franchement, voilà, ça change un petit peu. Et sinon, voilà, le Vodom en pleine action. Alors il est supposé voler ou se mettre dans cette position là, ça n'a strictement aucun intérêt, et les pièces supplémentaires par rapport à Re-Rise, c'est celles-là, celles qui sont bleues, si je ne me trompe pas, qui correspondent d'ailleurs en fait ici, là on voit bien quand même, il s'agit de jupes qui sont à rajouter sur l'ensemble qui correspond donc à un mobile suit qui réunit plusieurs éléments des différents héros. Je vous en révèle pas plus, mais donc ça fait partie des choses qui permettent de faire un robot plus grand, qui ressemble à rien selon moi, mais bon, qu'importe. Et donc May en version robot, Mobile Doll May, elle est vendue à part, on verra si je la trouve un jour ou l'autre, mais déjà le Vodom c'est pas mal. Donc ça c'est la boîte, on va voir maintenant ce que ça donne à l'intérieur. Alors la notice, alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ces notices là et ces boîtes là, vous avez des choses en japonais mais surtout en anglais, ce qui permet de comprendre un peu mieux ce que tout cela comprend. Hop. Ici on a les pièces en présence, et je m'attendais pas à y trouver des pièces en plus, mais il n'y a pas de petite croix nulle part. Il n'y a pas de petite croix nulle part, mais il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grappes. Donc des éléments que je devine être pour un socle. Alors on commence par quoi? Visiblement par, je dirais, on ne sait pas si c'est le corps ou la tête. C'est bulbeux en tout cas.
Et on a des pièces à mettre ici. Alors je sais plus si c'est des missiles ou des réacteurs qui se mettent sur le côté. Les bras à mettre quand même dessus. Ensuite les jambes avec des pieds très particuliers. On réunit bien sûr le tout. Hop. On réunit tout ça, mais surtout on rajoute les pièces qui vont compléter le gros robot là. Donc il y a effectivement un socle qui permet de tenir tout ça. Et notamment de le tenir en position de vol, j'imagine. Overcraft, je sais pas. En tout cas ça ressemble à rien. Et au final donc on obtient ceci. Voilà, et c'est une grosse bébête, hein. Mine de rien, c'est une grosse bébête. Et on va voir ce que donnent les pièces. Alors en premier lieu, des autocollants. Le strict minimum, je dirais, avec notamment, j'imagine, les caméras ou quoi, mais voilà, il y a des petites choses comme les bandes noires qui seront certainement peintes à part. À voir, parce qu'en fait, c'est pas si inutile que ça. C'est juste qu'il faut se méfier quand c'est un petit peu trop épais et que ça recouvre des détails. Si les bandes noires recouvrent des détails, je ne les utiliserai pas. Mais sinon, on ne sait jamais. Donc, des pièces violettes, encore une fois, qui correspondent à des pièces d'armure qui se rajoutent sur donc ce mobile suit et qui me rappelle des pièces d'autres maquettes de Gundam, hein, très clairement. Peut-être même du white base ici. Et là, on dirait donc des grosses jupes d'un Wing Gundam. C'est assez rigolo. Et là, des pièces donc turquoise. Et on sort les deux en même temps parce que tout simplement c'est les mêmes pièces, vous voyez. Ici j'imagine surtout pour les bras ou les porte-missiles ou quoi. Il y a juste ces pièces là qui sont rajoutées à côté pour le dôme. Avec notamment cette espèce d'œil là. Voilà, donc c'est marrant parce que ça fait beaucoup plus bleu à l'écran que ça ne l'est en vrai. En vrai ça fait plutôt vert. Il a ses petites mains. Pièces blanches pareilles, vous voyez. Ici, c'est les mêmes. C'est normal puisque c'est les jambes. Ça, c'est le petit socle qui est livré avec. Et donc les pièces noires. Là par contre de grappes différentes, mais avec le reste du bulbe. Et là, ce qui tient le tout, les jambes, les bras, la tête, alouette. Voilà. Donc un kit quand même assez impressionnant, je pense, au final. Beaucoup plus grand que les mobile suits habituels. Et puis surtout pas du tout avec une forme habituelle non plus. Voilà, et je suis bien content de l'avoir, parce qu'encore une fois, je vous le dis, c'est un design qu'on doit à un grand, très grand, qui a façonné ni plus ni moins que beaucoup de vaisseaux et de véhicules et maintenant de robots, à la fois dans des films hollywoodiens des années 80, mais aussi dans des séries d'animation. Il a travaillé sur Yamato notamment, mais aussi sur Gundam. Voilà, et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce Vodom Pod vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.